À cette formation stand-by niaiserie. Whoop. Stand-by niaiserie. Formation vignette. Formation vignette. Dans le fond, je pense que c'est le fond. Il y a du Explosions in the Sky, Take Care, Take Care, Take Care, l'album de même. Je suis en train d'importer ce qui est mes photos les pires, là, tu sais, un répertoire de photos mélangées qui ne méritent pas de classement. Je vais en choisir une au hasard quand ça va avoir un petit peu fini d'importer, mais je pense que je n'avais vu une site de même qui avait du potentiel dans ces eaux-là de faire une formation vignette dessus. Mettons celle-là. Parce qu'elle est un petit peu plus sombre. Puis on a quand même un point d'intérêt dans le fond de la scène. Comme que vous aimez avoir. Un peu un genre de tunnel vers quelque chose de positif. C'est un peu votre style O2 à Jonathan David. Donc ça va arriver au module de développement. Je suis dans Lightroom. Si t'as pas Lightroom, Jonathan, il y a Darktable, le shell open source qui va faire la même style d'affaires, mais qui va planter de temps en temps. Donc là, premièrement, là, celle-là, il a été lire un metadata d'autrefois. Je vais peser reset. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer de différent parce que le metadata, c'est dans ma tête. Ici, Adobe Color, bien important de jamais être dans n'importe quoi d'Adobe, sauf neutral. Fait qu'on va faire Browse ici. On va voir que tous les profils Adobe, c'est de la merde. Puis on va aller dans Vintage. Puis on va voir, non, dans... Ah, c'est Adobe Raw. Caméra matching. Ah oui, c'est caméra matching ici. Neutral V4. Donc je double-clique cette chose. Là, j'ai plus des rouges pas possible pour mon white balance un peu offset. Jonas. C'est ça que ça fait, là, quand tu es dans le mauvais profil de couleur, ça fait des choses weirdo. Ensuite, j'allais juste comme que j'aime, fait que je pèse sur le piton automatique. D'habitude, ça fait sa job, à peu près. Bon, je la trouve un peu jaune, j'aimerais savoir peut-être l'église un peu plus bleutée, mais je vais la mettre un petit peu plus bleutée, puis je vais ajuster la tonalité vert rose, puisque je trouve qu'il y a un petit peu de vert dans le shot. Puis là, je vais revenir à quelque chose de plus logique pour l'ambiance naturelle de la rue sans vert. Donc, du jaune. Plutôt que du vert jaune. Donc là, lui, Adobe Lightroom, il a tendance à pas se rendre au bout des sliders. Donc moi, j'hésite pas. Parce que le détail dans les noirs pour de la vignette, c'est ça qui est le plus important. Fait que, tu sais, ici, en poussant les shadows, là, j'ai été chercher du détail dans cette section-là. Dans cette section-là. Potentiellement en dessous de l'ombre de la voiture. Puis même potentiellement le dérailleur ici. Ce qui fait que, aussi, les blacks, quand il les met à la négative, mais c'est quelque chose comme... là, je vais la rendre super neutre parce que je vais vous montrer une passe pour faire de la belle vignette, dans le fond. Fait que j'ai enlevé le blacks dans le négatif pour le mettre dans le positif, le contraire de ce qu'il pensait de manière automatique, parce que lui, il ne sait pas c'est une photo de nuit. Ensuite, je vais revenir, vous allez voir, je vais scroller par en bas puis scroller par en haut, souvent. Il y a une autre place que je ne sais pas c'est où, que c'est la vignette standard. Je vais vous inviter, si vous êtes dans Lightroom, à toujours utiliser le post-crop vignetting. Ça veut dire même si je l'ai croppé en carré, carré étant cela, même si je l'ai croppé, la vignette va s'appliquer après mon crop. Tandis que si je suis dans l'autre crop qu'il faudrait que je trouve pour bien faire une formation pas trop niaiseuse, cropping.
luminance, color. Ça, c'est bien intéressant de les mettre en passant. Ça corrige les perspectives de lentille, quoique là, il détecte automatiquement le profil de la lentille et tout. Boss crop, je crois que c'est une fonction qui existe juste dans ma tête puisque c'est dans le passé d'une mise à jour. Voilà, ça n'existe plus. Donc, je vais faire CTRL-ALTER pour enlever mon cropping, évidemment. Alter va arriver vers quelque chose d'autre. De carte vidéo. Le truc pour faire de la vignette sans farce, c'est de le mettre dans le tapis, d'un bord ou de l'autre. Donc, blanc étant plus rétro, noir étant plus moderne. Je vais le mettre en noir, mais je vais vous montrer une application ici d'une photo là, que j'avais retouchée, d'une photo d'époque que j'avais retouchée, où j'avais mis de la vignette blanche en post-crop vignetting, mais qui était 4:5. Donc un peu plus format plaquette, planche. Mais le client l'a croppé. Fait que le post-crop vignetting, ben, il est comme plus blanchâtre puis allongé. Voilà. Fait que là, c'est ça que je disais, j'étais rendu là. Ben donc, de le mettre dans le tapis pour la voir. Là, ensuite, le midpoint, là, on peut y aller très de même. Puis le roundness nous permet de le rendre rond ou rectangulaire. Moi, j'ai tendance à les mettre comme j'aime, là, entre les deux, dépendant de la photo. Puis le feather va nous permettre de mettre une ligne dure ou nette. C'est ce que je reproche, puis pourquoi je vous fais une formation maintenant, c'est ce paramètre-là qui n'était pas trop géré à mon sens. Je vais la mettre vraiment très featherée pour être sûr que si, mettons, je la mettrais à 6%, par exemple, sur un cellulaire, que j'aurais pas cet effet-là. Fait que là, j'ai été peut-être dans ces eaux-là. Je vais m'en remettre en fit, en fill, en... Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi donc? Fit 100%. Fit 100%. Donc, c'est ça. Si on souhaiterait en plus du grain, ça serait le temps d'en mettre, mais c'est pas ça le but. Voilà. Avec là, j'ai mis beaucoup de vignettes, mais je vais me permettre de remonter en arrière dans ma... En fait, le best, c'est de le remettre à 0, puis de l'ajuster jusqu'à temps que c'est trop. Puis quand c'est trop, on en remonte un petit peu pour redonner des détails dans les sombres ou dans les clairs, dépendant de notre photo. Ça, c'est une photo sombre. Fait que ça, je pense que c'est une vignette qui a de l'allure pour ça ici. Fait que si je veux comparer, je peux faire un petit snapshot marqué formation A, vignette, poche, photo, époque. Attends, je vais pouvoir y revenir comme dans l'historique, là. Dans le fond, ça fait un snapshot de l'historique ici, comme dans Photoshop. Fait que je vais leur revenir à l'import, comme je l'ai importé. Je vais faire reset, je vais aller mettre ça en caméra neutral, V4, double-clic, baiser auto, mettre les noirs à 0. Enlever mon bleu, enlever mon vert. J'aurais pu faire ça avec l'historique de l'autre, remarque là. Mais ça me tentait pas. Fait que là, je vais y aller plus jaunasse. Ce que l'on fera ici, c'est différent. C'est une autre forme de vignette. C'est donc avec le masking qui a beaucoup évolué dans Lightroom récemment. Donc, on peut faire, par exemple, un radial gradient. Là, mon point d'intérêt est ici. Je veux le rendre style église-rue. Je vais le déplacer un petit peu par en bas parce que mon centre n'était pas dans le centre de l'église, mais ouais, puis la croix, moi, je suis pas trop là-dedans. Fait que là, je vais lui donner de la clarceur. Ça, c'est la membre de l'effect. L'exposure, dis-je. De la clarceur. Beaucoup. Mais je vais en enlever en dehors de l'effet
pour avoir une vignette. Facile, hein? Fait que là, c'est ça. J'ai fait ma vignette, mais elle est centrée sur mon point qui n'est pas au centre de la photo. Ça, c'est une façon autre de le faire. Après ça, je vais faire un snapshot ici. Je m'en dis vignette décentrée. Parfait. Je pourrais y revenir ou swapper entre les deux pour montrer la différence. Ça ou ça, qui finalement sont pas mal différentes en teinte, là, mais disons que la vignette, on la comprend. Si je la mets à 6% ici, on voit qu'elle est trop comme je la reproche. Donc, on retourne dans notre masking, on clique notre masque. Il faut rentrer dans le masking. Il faut cliquer le masque ici. Il faut y rajouter du fader. Avec comment il marche, lui. C'est le sound qu'on diminue. J'hésite pas à le faire très featheré. Je le remets à 6% pour les cellulaires. Et là, on a quelque chose de correct. Donc là, je peux le saver. Vignette. Décentré. Wouhou. Avec les hauts à des places différentes. Fait que là, ben, la différence entre ça, qui est une vignette centrée, une vignette mal ajustée, puis une vignette pareil bien ajustée, c'est correct. Si je la veux plus clair, parce que je la veux plus clair, ça se passe encore. Je peux même aller récupérer les blancs. Ça, c'est comme, dans le fond, souvent on a des trop bons écrans, des trop grosses résolutions. C'est bien important, ou pas bien important, mais c'est bien le fun d'aller la regarder en petit, parce que c'est cellulaire, ça va être l'inverse de ce qu'on regarde sur nos écrans, qu'ils soient HD ou 4K. Puis, là, vu que j'ai savé tout ça, même celle-là, je vais la remettre à l'import. Je devrais me faire un preset pour... Mais dans le fond, on s'en fout parce que je peux l'ouvrir. J'ai tendance à faire Edit in Adobe Photoshop, mais là, comme elle est déjà tout croche, je vais aller la voir dans le Fold Show in Explorer, dans le Explorer. Là, j'ai ma photo normalement qui se sélectionne ici. La même, je fais Open with Photoshop.